Troisième partie, cycle. Un cycle, c'est un graphe tel que, premièrement, les sommets de ce cycle, c'est V1, V2, Vn avec n supérieur ou égal à 3. Donc, c'est très proche du chemin, mais n, c'est supérieur ou égal à 3. Et deuxièmement, les arêtes. Les arêtes du chemin, c'est jusqu'ici, V1, V2, V2, V3 jusqu'à Vn moins 1, Vn. Alors que ici, comme si le chemin, c'est un cercle. On a encore une arête qui est Vn, V1. C'est pour cela n doit être supérieur ou égal à 3. Donc ça, par exemple, V1, V2, V3, V4, V5, V6. J'ai 6 sommets et les arêtes sont V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4, V5, V5, V6 et on a aussi V6, V1. Donc ici, on peut noter par C V1 jusqu'à Vn, comme P, pareil, mais lorsque je note par un cycle, je sais qu'il y a encore une arête Vn, V1. Dans ce cas-là, la longueur du chemin, si ça c'est un chemin, sa longueur c'était n-1. Ici, la longueur du cycle, c'est égal à n. C'est le nombre d'arêtes. Pourquoi? Parce qu'il y a une arête de plus que chemin. Donc, première arête, deuxième arête, n-1 arête et la nème arête. Exemple, donc on a ça, c'est un cycle, sa longueur est 3 puisque j'ai 1, 2, 3 arêtes ou bien 3 sommets. Alors ce chemin-là, c'est un cycle de longueur 4, il y a 4 sommets, il y a 4 arêtes. On note par V1 jusqu'à V2n, c'est un cycle pair, donc comme celui-là, puisque c'est 4, donc c'est un cycle pair, alors que V1 jusqu'à V2n plus 1, c'est un cycle impair comme le premier exemple, sa longueur c'est 3. Donc un cycle dans un graphe, c'est un sous-graphe de G qui est un cycle. Maintenant, on va avoir des informations à partir du nombre des sommets. Donc proposition 3.1, soit j'ai un graphe, si delta de G est supérieur ou égal à 2, alors G contient un cycle. Si le nombre de sommets, bien sûr, ici, j'ai plus que 2 sommets, delta de G, si je vous rappelle, c'est le minimum des degrés de V avec V appartenant à G. Delta, je vous rappelle la définition de delta G, c'est delta de G. Donc, on a delta de G, c'est le degré minimum. Donc, ici, on a le minimum degré, c'est 2. Donc, chaque sommet de ce graphe-là a au moins 2 voisinages. On va déduire que dans ce cas-là, G contient un cycle. Donc, on a G un graphe tel que delta de G, c'est supérieur ou égal à 2. Donc, chaque sommet de G admet au moins 2 voisinages, on va déduire que G contient un cycle. Vous pouvez ajouter un indice, choisir le chemin de longueur maximale. Donc, si je prends un chemin, regardez, chemin de longueur maximale, ça c'est P, le chemin de longueur maximale, on a déjà vu que les voisinages des extrémités de V sont inclus nécessairement sur P. Donc, s'il y a un voisinage de V1, c'est sûrement sur V, sinon ce n'est plus, c'est sûrement sur P, sinon c'est plus le chemin maximal. Donc, puisque delta de G, c'est supérieur ou égal à 2, donc en particulier, V1 admet au moins 2 voisinages. Donc, ça, c'est le premier qui est le suivant. Et il y a encore un autre, par exemple, celui-là, Vn-1. Donc, j'ai ici Vn-1, c'est dans... Il appartient au voisinage de V1. Donc, V1, Vn-1, par exemple, c'est une arête. Donc, vous pouvez voir que j'ai un cycle maintenant, de V1 jusqu'à Vn-1 et puis l'arête Vn-1, V1. Donc, ça, c'est un cycle. C'est pour cela que G contient un cycle. Donc, on va faire la preuve. Soit P, c'est un chemin de G de longueur maximale d'extrémité V1, Vn. Puisque c'est un chemin de longueur maximale, vous pouvez directement déduire que l'ensemble des voisinages de V1, c'est inclus dans P. Pareil, l'ensemble des voisinages de Vn, c'est inclus en P. Donc, je choisis par exemple N de V1 inclus dans P. Puisque delta de G, c'est supérieur à 2. Donc, en particulier, le degré de V1, c'est supérieur ou égal à 2. Puisque c'est un
sommet particulier de ce graphe-là. Et on a que les voisinages sont inclus dans P. Donc, je ne veux choisir pas le voisinage directement suivant à V1. Donc, je ne veux pas choisir V2. Je veux choisir un qui est plus long. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire que V1, V2, c'est un cycle. Je veux au moins 3 sommets pour former un cycle. Donc, je sais que V2, c'est dans le voisinage de V1. Et puisque j'ai un autre, c'est supérieur ou égal à 2. Donc, je veux choisir le voisinage qui n'est pas V2. Donc, il existe un VI. Avec I, ce n'est pas le suivant qui est inclus dans P, qui est un sommet de P, et tel que VI, c'est un voisinage de V1. Donc, ça, c'est VI, par exemple. Avant, j'ai choisi VN-1. Donc, pour être plus général, ça, c'est VI. Donc, VI, il est sur le chemin P et c'est un voisinage de V1 et ce n'est pas V2. Donc, je suis sûre que V1, V2, jusqu'à arriver à VI, j'ai au moins 2 sommets. Et puisque c'est un voisinage, donc VI, V1 est une arête. Donc, juste pour choisir une autre couleur, V1, VI, c'est une arête. Et V1, V2 jusqu'à VI, c'est au moins, il y a entre V1 et VI 2 sommets. 2 sommets autres que bien sûr V1. Donc, il y a le sommet V2, le sommet VI. Donc, je suis sûre qu'il y a au moins la longueur de V1 jusqu'à VI, c'est au moins 2. Maintenant, on prend alors PV1, VI, le chemin de V1 jusqu'à VI, qui est sûrement plus grand, sa longueur est plus grande que 1 strictement, puisque VI n'est pas V2. On a choisi VI comme étant un voisinage qui n'est pas V2. Union VI, V1, donc ça va être un cycle dans G. Donc, pourquoi? Juste, je répète, ici, il n'y a pas seulement 2 arêtes, 2 sommets, si vous voulez. J'ai au moins 3 arêtes, VI, V1 et 2 V1 jusqu'à VI, il y a au moins 2 arêtes. Donc, comme ça, je suis sûre qu'il y a un cycle dans G.